Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, bien sûr, pour notre rendez-vous sportif au quotidien. Et avant le top départ, je vous invite à suivre le sommaire. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. Au sommaire de ce premier numéro de la Grande Team de la semaine, LGT News. En actu, on parle des coupes africaines. La qualification de la SEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local? Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grande Team. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Voilà, et ce soir, ce lundi soir, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, pour passer une agréable soirée en votre compagnie, amoureux du sport. Et deux questions LGT pour vous. La première question, Ligue 1, Coupe africaine, la qualification de l'ASEC et du Stade montre-t-elle la vitalité du football local? Et la deuxième question, LGT, football, Africa Sport, Ligue 2, là, Africa Sport, des décisions sages. Vous pourrez donc participer, bien sûr, à l'émission comme chaque soir, en nous appelant sur le téléphone de la 3, il s'agit du 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez le choix, vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et bien sûr, l'équipe est là, l'équipe est bien présente, je ne suis pas seule. Je suis donc accompagnée sur ce plateau de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Votre week-end a été parfait, je suppose. Épuisant. Épuisant. On déjà. On devrait supprimer le lundi. Le lundi, c'est compliqué. Bon, on ne supprime pas le lundi, voilà. Là, on est avec Roger Stéphane ce lundi soir sur le plateau de la Grande Team. Ballot, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Vous, si vous voulez qu'on supprime le lundi? Bon, pas vraiment, mais bon. Ah, pas vraiment? C'est pas un nom moi, le lundi, catégorique. Ça me va aussi, ça me va un peu. Ça ouais, va. Ça me va. Parce que vous retrouvez les lundis, donc. Oh, vous êtes chou. Vous êtes chou pour cette un coup de rattrapage. Après le carton rouge. Après le carton, c'est suspect. Ballot, je mets le carton jaune de côté. On ne sait jamais avec vous. Et José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. On Toujours est un plaisir d'être avec toi sur le plateau. Voilà, donc on ne supprime pas le lundi. Et toujours ravissante. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes des amours. Et puis, Amy Tchichi, qu'est-ce qu'il va ajouter? Ah ben, juste que vous mettez la lumière sur ce plateau. Ouh là là, ouh là là. Oh, je rougis même. Allez, très chers téléspectateurs, c'est parti donc pour la Grande Team. 90 minutes d'émission en direct avec vous. On commence avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. La boxe pour démarrer les news de la semaine. Choc des Titans, 5e édition. Abobo a vibré. Après l'étape de Koumassi en ouverture, la caravane du Choc des Titans était dans la commune d'Abobo pour une soirée pugilistique samedi dernier. Et le moins qu'on puisse dire, ce tournoi a tenu toutes ses promesses, tant les athlètes sur le ring ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Des boxeurs comme Diomandé Lassina chez les lourds, Yaya Ouattara dans la catégorie des mi-lourds ou encore Dosso Adama chez les moyens ont montré qu'ils avaient du talent à revendre sous les yeux de l'ancienne gloire de la boxe ivoirienne, Seya Robinson. En tout cas, les amoureux du noble art dans le quartier d'Abobo Baoulé n'ont pas boudé leur plaisir. Idem pour le promoteur Jimmy Traoré. Yopougon accueille la prochaine étape le 28 septembre. Rappelant que la caravane déposera ses valises à Boaké le 5 octobre avant l'apothéose prévue le 14 décembre prochain au Palais des Sports de Trècheville. Allez, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team, chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On passe au débrief des news de ce soir. Et on va commencer avec la boxe, Choc des Titans, 5e édition. Roger Stéphane. Bon, on continue avec la caravane du Choc des Titans avec l'étape d'Abobo pour cette 5e édition. Il y a eu donc de très beaux combats avec les poids lourds, les mi-lourds et les moyens. Donc on a frappé très très fort dans ces catégories-là. Ils ont fait le show, le spectacle. Diomandé Lassina, Yaya Ouattara, Dosso Adama, devant un bon public, parmi lesquels se trouvait Seya Robinson. Seya Robinson est un ancien champion de boxe qui a disputé un championnat du monde. C'était en 1976 face à Elisha Obed, un Bahaméen, je crois. Et donc, après Koumassi et Abobo, prochaine étape, on va se rendre à Yopougon
le 28 septembre prochain. Et puis après, le 5 octobre, on sera du côté de Boaké. Et l'apothéose de cette 5e édition des Chocs des Titans, ce sera le 14 décembre prochain au Palais des Sports de Trècheville avec la canne de la boxe. Voilà donc en deux mots, la belle ambiance qui a été vécue par les amoureux de Nobla ce samedi du côté d'Abobo pour cette étape de la 5e édition du Choc des Titans. D'accord. Et vous parlez de cette légende, il s'agissait de... Sia Robinson. Sia Robinson, que Aimé Tchétché connaît bien aussi. Oui, il était attendu de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, puisqu'il allait combattre le Bahamien Elisha Obed. Malheureusement, son point droit, le point fort, n'a jamais décollé. Mais je dois dire qu'en ce moment-là, il y a peut-être 43 ans derrière, c'était l'un des meilleurs boxeurs d'Afrique, Sia Robinson. Et le faire revenir sur scène comme ça dans cette cérémonie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de super. Et puis, il faut encourager donc le président de la fédération, l'organisateur de ce combat-là, Traoré Djimi. Voilà, Traoré Djimi, à continuer davantage, n'a jamais baissé les bras. Voilà. Et puis, on passe futsal, la Coupe du Monde. José Diati. Oui, la Coupe du Monde de futsal. Présent, parlons de... Oui, allez-y, José. La Coupe du Monde de futsal bat son plein en Ouzbékistan. Un peu difficile à prononcer. Très suivi. Et le Maroc se comporte bien puisque le Maroc est qualifié pour les 8e de finale. Et le Maroc sera opposé à l'Iran. L'Iran qui a terminé premier de sa poule, de la poule de la France, où la France a terminé 2e. L'Iran qui a fait un carton plein avec 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Et ces 8e de finale auront lieu le jeudi. Le Maroc affronte l'Iran. Et c'est un grand match pour le Maroc parce qu'on n'attendait pas peut-être l'Iran. Quand on entend l'Iran, on s'est dit tout de suite que bon, c'était un adversaire qui est plus ou moins facile à manœuvrer. Mais c'est une très grande équipe de l'Iran qui se présente face au Maroc. On espère bien que le Maroc va passer, même s'il y a encore une difficulté qui les attend devant, puisqu'il est fort probable que le Maroc rencontre le Brésil en quart. Et en espérant que les Lions aillent de l'avant pour un peu plus loin, pour espérer remporter le trophée et succéder au Portugal. Exactement. Et il y en a aussi la France, la France de son côté, qui participe pour la première fois de son histoire à cette Coupe du Monde. La France qui sera face à la Thaïlande. La France sera face à la Thaïlande, mais la France n'est pas très attendue puisque c'est sa première participation. La France vient comme une équipe expérimentale qui vient voir un peu, sonder les choses pour voir un peu comment est-ce qu'elle va évoluer prochainement. Mais elle est quand même attendue. La Thaïlande aussi est une bonne équipe. La Thaïlande est favorite sur ce coup-là par rapport à la France. D'accord. Et Olympique de Marseille. Oui, Marseille qui a remporté l'Olympico de fort belle manière à 10 contre 11, alors qu'il y a eu l'expulsion de Balerdi depuis la première période, la 5e minute de jeu. Marseille a su serrer les dents, même malgré l'ouverture du score de l'Olympique. Un coach très brillant qui a fait ses armes du côté de Brighton, qui a permis à l'équipe de Brighton de produire du beau jeu, d'être l'une des équipes qui compte en Angleterre. Mais maintenant, avec l'Olympique de Marseille, on sent qu'il y a un renouveau, il y a un souffle nouveau, parce que depuis 5 journées, il faut savoir que l'Olympique de Marseille reste invaincu grâce à De Zerbi. Et il faut savoir aussi que la victoire de Marseille face à Lyon n'est pas le fruit du hasard, car sur les 4 dernières confrontations depuis 2022, c'est 3 victoires pour l'Olympique de Marseille contre une seule pour l'Olympique lyonnais, avec 5 buts marqués par les Marseillais. Donc, quelque part, la logique a été respectée, mais où on sent qu'il y a un travail qui est effectué par De Zerbi, c'est que Marseille s'est imposé à 10 contre 11, ce qui n'est pas évident. D'accord. Et puis, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, aujourd'hui c'est lundi, c'est le grand retour de Sportif du dimanche. Donc, on recevra sur ce plateau dans quelques minutes Henri Joël, que vous connaissez très bien sûr, pour Sportif du dimanche. 2 questions LGT ce soir. Ligue 1, Coupe africaine, la qualification de l'ASEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local? Et la deuxième question, football, Ligue 2, Africa Sport, des décisions sages. Ce sera donc au 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à l'émission. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3. Pour l'instant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana.
Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team. Et avant de poursuivre, très chers téléspectateurs, nous vous proposons l'hymne du Maramonde prévu à Abidjan cette semaine. À noter que l'émission du mercredi sera consacrée à la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. On écoute donc l'hymne du Maramonde. Maramonde, Maramonde. Danser nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Danser nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Sur les terres d'Afrique, un rêve est né. Sous le soleil de crocodile, un sport à jamais. Des étudiants vaillants et inspirés ont inventé chez eux un jeu enchanté. Welcome sur la terre de Maracana. Bienvenido à Akwaba. Qui dansait nous reçoit. C'est la fête. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Jouer, vibrer, marquer, danser. Maramonde. On est tous dans l'arène du Maracana, où se disent les destins. C'est la fête. Le bal danseur, au cap, aux joyeuses cadences. Chaque but résonne, une nouvelle chance. C'est l'heure de la convivialité, la fraternité et de l'amitié. Qui danser nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Afrique, Asie, Amérique et Europe. Qui danser nous reçoit. On fait la fête. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Unis dans le sport, les nations se rencontrent. Enfants du monde, ta place est ici. Maracana, la part de Africa, de la Fimada à la Fima. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. C'est la fiesta. Qui dansait nous reçoit. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. 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 Voilà, c'est donc l'hymne du Maramonde prévu à Abidjan du 25 septembre au 7 octobre 2024, la Coupe du Monde de Maracana. Un très beau clip, très coloré, une chanson très mouvementée, n'est-ce pas, Balo? Oui, en tout cas, c'est pas mal et surtout la sonorité nous permet d'avoir une ouverture un peu sur le monde. C'est un bon mixte. Les langues locales du pays sont chantées avec une musique qui nous emmène vers le monde. Donc, pour moi, c'est un bon mixte et c'est pas mal. Oui, c'est une superbe chanson. On l'a écoutée la dernière fois lors de la cérémonie donc, de lancement de cette compétition. À l'époque, il avait été présenté le ballon, rappelez-vous. Le ballon, c'est le fameux trocapeur, Abou Neguer, la mascotte, il dansait, les 3 maillots, etc., etc. Et puis, cette superbe chanson
je crois composé par Onel Mala. Onel Mala et ses amis, approchés donc par le président Bleu Charlemagne de la Fédération ivoirienne et internationale de Maracana, arrangé surtout par le grand David Taïro. Ah, c'est lui qui est derrière l'arrangement de cette chanson, donc on comprend. Elle est très très belle, je pense qu'elle va permettre de bien rythmer cette Coupe du Monde de Maracana et on sera très heureux de la suivre et de surtout la proposer à nos téléspectateurs sur la 3. Sur la 3, bien sûr, une très belle chanson. Et la mascotte qui est Balo, voilà, vous au moins pouvez bien prononcer parce que Roger Stéphane, c'est... Il dansait, bonne arrivée. Voilà, donc, il dansait. Voilà, c'est bien dit. Ma prononciation n'est pas mal. Oui, Emetete. Oui, mais cette chanson est surtout composée autour de deux thèmes qui caractérisent l'Ivoirien, la convivialité, puis la fraternité. Oui. Et donc, à l'image de la CAN, on a dit... à l'image de la CAN, on a dit la CAN, c'est chez nous. Là, on dit il dansait. Et je pense que c'est très bien fait. Voilà, donc, il dansait. Voilà, allez, il est l'heure de Sportif du dimanche. On y va. Henri Joël a repris du service, donc il en a profité pour faire du sport ce week-end et nous, on le reçoit sur le plateau. Henri Joël. Pas d'applaudissements pour vous. Ah, mais c'est pas grave. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Henri Joël. Alors, comment vous allez? Dites-nous tout. La reprise est effective là avec oui, la reprise est effective. Déjà, j'étais présent ici pour le plateau de l'AFC Champions League, ensuite la Grande Team. Oui. Mais après tout ça, je suis allé quelque part en Hongrie, au stade d'Hongrie, pour faire un peu de sport. On va suivre cela. D'accord. On regarde donc l'élément. Allez, 1, 2. C'est bon, voilà. Merci. Voilà, bravo. Après une petite pause, il est très important de reprendre le sport et surtout de brûler les calories. Aussi, il est très important de faire revenir votre rubrique préférée, le sportif du dimanche sur la 3. Nous sommes au stade d'Hongrie avec des sportifs particuliers. Allez, déjà, l'exercice que je viens de faire et surtout la tenue que j'ai doivent vous donner une idée précise de ce que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue dans le sportif du dimanche. Nous allons faire une séance complète de sport qui va débuter d'abord par des étirements, un peu de cardio, puis après on va terminer par des muscles. Nous sommes là avec Keita Ibrahim qui va nous faire une démonstration de dips, qui est un exercice pour les épaules et le dos. Il y a Gislain Kona et il y a la machine. Ils vont faire une démonstration de la marche des trains. Ça consiste à marcher le plus rapidement possible avec des charges. Le troisième exercice d'aujourd'hui, c'est le squat, mais un squat un peu particulier où on se déplace avec la charge. Pour ne pas faillir à la tradition, nous adhérons dans la promotion du genre. Ici, il s'agit du squat. C'est un exercice qui sert donc à développer le fessier d'abord, les cuisses et surtout à endurcir les os de la hanche. Il n'y a pas trop de difficultés quand on est habitué. Voilà. Les squats, c'est pour développer les fesses, les cuisses, pour mettre la force un peu dedans. Donc, j'invite toutes mes camarades femmes à exercer ce sport. Bien, à présent, nous passons donc à l'exercice des biceps. Il s'agit donc des haltères. Cela développe les biceps et les triceps. C'est un exercice qui est très important parce que ça dessine véritablement le corps de l'athlète. Je vais faire de développer couché. Bon, c'est un exercice qui renforce la poitrine, un peu les bras. Ici, dans le prolongement du squat, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit pour elle, avec ce ballon que vous voyez là, de fléchir et de se relever de sorte à pouvoir développer les cuisses, les fessiers également, et durcir, comme on l'a dit, les os de la hanche.
Ici, il s'agit donc de la boule de l'Atlas. C'est un exercice qui a été inspiré donc de la mythologie grecque. Alors il s'agit là justement de démontrer sa force en portant cette charge qui fait 100 kg. Logiquement, il devait avoir une barre pour qu'on passe traverser le fer et du moins la charge. En général, ils sont 2 compétiteurs et en fonction de celui qui aura fait le plus de répétitions, il sera déclaré comme vainqueur. Nous sommes à la fin de notre séance du sportif du dimanche. C'est le Stade Ingré qui nous a accueillis avec tous ces sportifs que vous voyez. Voilà, je vais laisser le dernier mot au coach. Vous voyez tout ce monde réuni aujourd'hui. Juste pour vous dire que le sport, c'est très bon. Le sport, je vous le conseille pour la santé. Sport à vie, il n'y a pas d'âge pour le sport. Allez, le sport, c'est la santé, comme l'a dit coach Do Raymond. Et puis on espère que vous allez nous inviter à d'autres séances du sportif samedi dimanche dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Strongman, toujours, Strongman, toujours. Bah, félicitations, Rijo. Ah, merci. Il faut savoir quand tous mes bras me font mal, ça, il n'y a rien à faire. Mais vous avez brûlé des calories au moins? Oui, un peu. Et puis je continue. Allez, soir. Je sais pas, ne vous moquez pas. Bon, Henri Joël. Non, il a du mérite, Henri Joël. Il a du mérite. Bon, on félicite Henri Joël. Il a du mérite. Voilà. Bon, Henri Joël, vous avez quelques poids là-bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal au bras. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Les gestes. Restez, oui, mais est-ce qu'il y a de grands champions parmi eux? Oui. Parce que Iron Baby, le Burkinabé, il fait ce sport, il est champion du monde. Martin Bakolé, Congolais, Francis Ngannou, Camerounais, ils utilisent leurs forces pour gagner des millions, des grands combats, des champions, etc. Vous avez plusieurs corps de métier des champions là-bas. Vous avez plusieurs corps de métier qui se retrouvent dans ce groupe-là pour ça, s'entretenir son physique. Maintenant, parmi eux, il y a d'autres qui peuvent s'adonner à d'autres disciplines pour pouvoir en faire cela, je dirais, une profession. Mais pour l'instant, je dirais pour ce point-là, c'est juste pour avoir une santé. Parce qu'il y a d'autres qui jouent au Maracana, il y a d'autres qui jouent, qui font du fitness. Eux, ils viennent pour faire de la musculation. Ça, c'est juste le sportif du dimanche. C'est le sportif. L'entretien. Voilà, maintenant, après ça, il y a d'autres qui peuvent développer, qui peuvent aller plus loin. Voilà. Sinon, même Roger Stéphane peut aller. Non. Et puis, Ballot aussi peut partir. Ballot aussi peut partir. Essayer de soulever quelques poids. Exactement. Et puis, il n'y a pas que des hommes. Oui, on a vu une femme, même une jeune fille. Voilà, une jeune fille qui est là-bas. Et surtout pour les fessiers, comme le coach l'a dit, il y a des exercices pour... Oui, Henri Joël. Quelle inspiration. Bon, Henri Joël, on va terminer Sportif Dimanche de ce soir. Déjà, comment s'est fait le contact? Alors, c'était à l'occasion d'une rencontre de basketball. J'ai été approché par le coach qui m'a dit votre rubrique là m'intéresse, puisque eux aussi font du sport du côté d'Angré. Donc, on a pris le contact. Et un mois après, voilà, comme j'étais de retour, il fallait que je parte visiter ce groupe-là. Et j'ai vraiment été... ça a vraiment été intéressant, hein, ce passage à Angré. Ça se voit, on l'a vu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Henri Joël, et puis lancer un appel justement pour le sportif. Oui, pour tous ceux qui pratiquent le sport pour avoir une bonne santé physique, les week-ends, c'est le moment de nous contacter via la page Facebook de la 3 pour nous donner le lieu et surtout les jours. En week-end, on viendra pour faire le sport avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Henri Joël, pour Sportif Dimanche. On se retrouve donc lundi prochain. Oui, lundi prochain, pour une autre discipline peut-être. Voilà, où on n'aurait pas mal surtout. Oui. Merci, Henri Joël. On vous libère, allez-y. Allez, amoureux du sport, nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et il est l'heure, bien sûr, du focus de ce soir. On y va. Les compétitions domestiques ont repris du droit le week-end dernier. On en parle justement tout de suite dans notre rubrique. Bon, déjà, messieurs, c'est fait depuis le week-end dernier. Les différents championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ont démarré. Donc, on commence par l'élite, c'est-à-dire la première division. Donc, est-ce que vous êtes surpris? La première question, hein. Est-ce que vous êtes surpris déjà par ces résultats qui s'affichent sur notre écran? Enfin, les résultats déjà qui s'affichent. Aimé Tchétché. Les résultats vont s'afficher. Bon, Ballot. Oui, donc le Sol FC a fait un but partout face au Stella Club. FC Mouna également a eu le même score face à Boaké FC. Zoman s'est incliné 3-0 face au Lys de Sassandra et l'AS Denguela a disposé de la soie 3-1. Voilà, donc je demandais à José Diati, surpris par ces résultats? Non, pas surpris. Bon, je constate que ça commence un peu timidement. Hein.
Ouais, c'est la rentrée des classes. Ouais. Toutes les équipes ne sont pas prêtes. Bon, il y a un score particulièrement qui me fait un peu mal, c'est le Zoma qui a été battu. Zoma de mon très cher président, le colonel. Mais je pense que ça va venir et c'est la rentrée des classes, comme je l'ai dit. Ouais. Petit à petit, les équipes vont prendre la forme et puis le championnat sera effectivement lancé. Et Amétchétché, vous partagez ce même avis? Oui, c'est la rentrée. Ça commence tout en douceur. Oui, oui, c'était la rentrée, il fallait prendre ses marques. Les équipes s'étaient présentées normalement, tout le monde, pour commencer cette rentrée, effectivement. Il y a eu quelques couacs, il y a eu des performances, mais c'est dans l'ordre des choses. Hein. Quand on voit une équipe comme l'équipe de Zoma qui se fait battre 3-0, ça nous parle un peu. Ça veut dire que les Limans de Sassandra reviennent avec de grosses ambitions. Ils ont toujours à leur tête le capitaine Seka Marc qui a vu d'œil, même à l'échauffement, montre à ses camarades que c'est un championnat de longue haleine qui commence. Il faudra marquer, j'allais dire, de son empreinte tous les matchs pour pouvoir atteindre les ambitions vécues, enfin, j'allais dire, vues par le président de cette formation. Donc voilà, au total, on a eu de très très bons matchs et puis on espère que ça va continuer comme ça. On espère. Ça veut dire que les équipes vont monter en puissance progressivement. Ce n'est que la première journée, après une saison, une préparation de saison parfois difficile pour ces clubs-là. Donc oui, progressivement, on va rejouer au football. Mouna Bouaké, un but partout, on n'est pas surpris de ce score-là. Surtout que Bouaké égalise dans les derniers instants avec son portier qui réalise un véritable exploit. L'équipe de Stella et de Sol FC qui font maintenir un but partout. C'est Sol FC qui, je crois, menait au score. Et puis le Stella a égalisé. C'était donc au stade Robert Champoux la dernière fois, on y était. Et puis l'AS Denguélé qui s'impose 3-1 face à l'AS. L'AS Denguélé est une solide équipe. C'est une très solide équipe qui a une très bonne organisation autour du président Kouné Aboulaye, qui la saison dernière a fait une assez bonne saison. La SOA, bon, elle cherche encore ses marques, c'est lui d'antan, mais ce n'est que le début. Ça va venir également avec ses différents dirigeants. Et puis, il y a cette équipe de Zoma. Zoma, je me suis informé, Zoma a libéré à 10 nouvelles recrues. Donc, forcément, la mayonnaise n'a pas encore pris. On espère que ça va prendre face à une équipe de l'Is de Sassandra qui a cartonné en cette première journée. L'Is de Sassandra aussi, c'est une formidable équipe, c'est une très bonne équipe, bien dirigée par le président Dia Mamadou, une équipe qui nous de bonnes ambitions, une très belle organisation. Et donc oui, ça commence bien pour ces deux équipes-là, notamment l'Is et Denguélé, mais ce n'est que le début, on attend la suite des événements. On attend la suite des événements, effectivement, Roger Stéphane. Très chers téléspectateurs, dans quelques minutes, on ouvrira le débat dans l'actu de ce soir. Et bien sûr, on parlera des coupes africaines. Avec la première question LGT, la qualification de l'ASEC et du Stade montre-t-elle la vitalité du football local? Et bien sûr, on aura une deuxième question LGT concernant l'Africa Football, Africa Sport, des décisions sages. Bien sûr, après la conférence de presse du président Kouyotea Narcisse, président de l'Africa Sport. Donc nous, on poursuit dans le focus avec les championnats justement qui sont lancés. Balo, oui, vos impressions sur le début de Oui, déjà une bonne impression. Ce qu'il faut noter, même si les équipes sont en rodage, il y a déjà eu des buts. Je pense que c'est ce que je peux noter sur la première journée de la Ligue 1. Des buts ont été inscrits. Déjà pour une première journée, c'est pas mal. C'est dire que le niveau sera bon. Mais maintenant, on constate également, au-delà des buts inscrits, que le niveau est quand même resserré. Hormis le 3-0 que j'ai pu voir dans le résultat, on voit bien qu'il y a un but partout. Les équipes quand même se tiennent dans un mouchoir de poche. On a eu le match de Bouaké FC face à Mouna, où Bouaké avait même touché le poteau en première période. Mais si l'équipe de Bouaké a pu revenir dans les dernières secondes grâce à son gardien, ça prouve que l'écart est quand même resserré, ce qui dénote, traduit du fait qu'on aura un championnat assez serré, qu'on aura du spectacle. Je pense que c'est ce que les spectateurs et les téléspectateurs recherchent. Recherche, effectivement. Bon, voyons déjà le programme des matchs en retard de la première journée de la Ligue 1. En attendant d'aborder le chapitre de la Ligue 2. Oui, donc on aura le mercredi 25 septembre 2024, la SEC Mimosa face au CO Kourogo et le Racing Club d'Abidjan face à la FAD le jeudi 3 octobre 2024. Le FC San Pedro qui sera face au stade d'Abidjan. Ça, c'est une très belle affiche à venir. Et Iska Oza a été reporté. A été reporté. Déjà, le champion et son dauphin.
pour la deuxième journée. Mais essentiellement, les équipes qui sont engagées en Coupe d'Africaine, donc qui jouaient ce week-end, qui ne pouvaient pas jouer, à l'exception du match Iska-Oza, où Iska a une dérogation de 2 semaines pour pouvoir remplir les conditions par rapport à la licence CAF pour la Ligue 1. Donc oui, c'est des réponses très très logiques. Toutes ces équipes-là étaient en Coupe d'Afrique. Et concernant la Ligue 2, bon, à présent, notre équipe de reportage était à Yamoussoukro pour l'opposition Yamoussoukro FC Asie, soldée par 4-1 en faveur, bien sûr, des hommes de la capitale politique. Nous suivons ensemble. Dieu merci, on commence bien la saison, on s'était préparé pour, il ne fallait pas se louper, surtout que c'était à domicile. Techniquement, physiquement, tactiquement et surtout mentalement, nous avons préparé les jeunes gens à pouvoir bien débuter. Dieu merci, ça a été fait. On va les exhorter à continuer comme ça. L'objectif premier, c'est la montée. Voilà, donc on a bien entamé le match. Voilà, vraiment, on est satisfait. Et ça fait maintenant 1 mois qu'on travaille. Voilà, donc du coup, on a un bon groupe. Voilà, le groupe est jeune, c'est vrai. On a respecté les consignes du coach. Vraiment, on a mis ça en application. Et ça donne le résultat. Bon, messieurs, sur le plateau, ça commence très fort pour Yamoussoukro FC. Oui, Yamoussoukro FC vient de montrer à l'Asie d'Abangourou et tous ceux qui vont désormais faire partie de la Ligue 2 qu'aucun cadeau ne leur sera fait. Ne sera fait aux équipes qui étaient en Ligue 1, qui descendent en Ligue 2. Donc il faut s'apprêter. Et en cela, certaines équipes ont déjà très bien commencé cette compétition. On attend de voir. Le Sporting Club de Gagnois est rentré. Là, l'Asie d'Abangourou a été battu 4-0. Yamoussoukro, cette fois-ci, cette saison, a de grandes ambitions, comme pour les autres équipes aussi. Mais là, ils viennent donner un signal fort à tous leurs adversaires. Il faudra faire très attention. Très attention à Yamoussoukro FC, potentiel candidat pour la montée en Ligue 1, José Diati. Oui, effectivement. Moi, je mets une pièce sur Yamoussoukro cette saison. C'est une équipe que j'adore. Parce que depuis 2 saisons déjà, elle essaie de faire quelque chose de bien. Et puis, surtout, c'est une équipe structurée. Voilà. C'est l'une des rares équipes. On va voir peut-être le Sporting Club de Gagnois rejoindre cette façon d'organisation-là. Yamoussoukro FC est dirigé vraiment par des dirigeants qui ont des ambitions. Tout est bien préparé et c'est bien structuré. Moi, je mets une pièce cette année sur Yamoussoukro FC. C'est mon équipe de cœur en Ligue 2. Ah bon? Oui, cette année. Et Balo? Oui, parce que c'est une équipe qui coche toutes les cases. C'est l'équipe qui a terminé 3e, étant dans la poule de l'Africa et de Iska, qui a terminé 3e du championnat avec 33 points. Mais c'est une équipe aussi qui, au-delà de la structuration, est coachée aussi par un club expérimenté. Boudomori qui a entraîné plusieurs clubs de Ligue 1. Donc, tout ce cocktail de bonne organisation, d'équipes jeunes, talentueuses et d'entraîneurs expérimentés nous font dire qu'effectivement, c'est une équipe qui a le profil pour monter en Ligue 1. C'est-à-dire que mais chaque année, on annonce Yamoussoukro, connaissant l'ardoise financière de ses dirigeants, avec un super projet qu'ils sont en train de monter du côté Yamoussoukro. Chaque année, on annonce cette équipe. Mais moi, elle me laisse un peu sur ma faim.
L'année dernière, elle n'a pas fait une superbe saison. C'est sur la fin qu'elle revient. L'année d'avant, elle a terminé 3e de sa poule, derrière Mouna et Iska. Oui. Cette année encore, elle a terminé 3e de sa poule, derrière Iska et l'Africa. Bon, elle est toujours 3e. Maintenant, on espère que pour cette année, Yamoussoukro va mettre les gaz et puis monter en Ligue 1. Parce que c'est une équipe dont on parle, qui a les moyens, qui a une organisation, qui a un superbe entraîneur. C'est peut-être le moment de monter en Ligue 1 maintenant du côté de Yamoussoukro. Et déjà, voyons les résultats des poules Ligue 2. Oui, donc il faut signaler que le WAC, déjà, qu'on a pu présenter sur nos antennes, s'est imposé 3-0 face à l'Amfiara. L'US Agboville a battu Issawazi 2-1. 0-0 entre l'Espérance Ouaké et l'US Benjerville. 0-0 également entre l'Agir FC et l'EFIM. Africa Sport, Donkoff reporté. SP face à l'ADFK 0-0. Yamoussoukro a donc battu l'Azid à Bengourou 4-1. Donc, les résultats pour la poule A et maintenant pour la poule B. Oui, donc pour la poule B, l'AS Divo a fait un 0-0 face au RFC à Boisseau. Le Soui Sport a battu Sirocco 1-0. L'US Fermier a disposé de l'US Bafing 3-1. Sporting Club de Gagnoa a bien commencé sa saison 2-0 face à l'UFC Adiaké. Oui. L'US Sologo a battu l'AS Standard 2-0. Voilà donc les résultats pour la première journée en Ligue 2. Très chers téléspectateurs, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il nous reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de Aldouel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Il est l'heure à présent de l'actu, amoureux du sport. On y va. Et le téléphone est ouvert, bien sûr, pour vous permettre de participer à l'émission, parce que vos différents avis nous intéressent. Donc, très chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ajoutez l'indicatif plus 225, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire. Donc le football ivoirien aura 2 représentants dans les phases de poule des coupes africaines. Est-ce le résultat de la vitalité du football local? Bon, messieurs, on ouvre le débat tout de suite, déjà à vos panonceaux. La qualification de la SEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local? Un oui ou un non, s'il vous plaît. Nous avons un oui pour Balo, un non pour José Djati, un oui pour Roger Stéphane et un non pour Aimé Tchétché. Bon, la parité est bien respectée sur ce plateau, c'est plaisant à voir. Donc, Aimé Tchétché, on part avec vous. Alors oui, 2 clubs qualifiés sur 4, c'est déjà la poire en 2. Hein. C'est déjà bon. Sauf que là, le champion en titre, le FC San Pedro, s'est fait avoir en terre soudanaise, même s'ils ont joué en Mauritanie. Ce n'est pas très bien pour cette équipe de San Pedro. Ouais. Roger le disait par rapport à l'égard de l'équipe de Yamoussoukro. L'équipe de San Pedro
a de gros moyens. Moi, j'ai été visiter leur centre à Brofodoumé, un centre où ils ont mis de très grands moyens. Il leur reste maintenant à avoir des joueurs capables d'élever leur niveau de jeu dans ce genre de compétition. Et ça, je trouve qu'ils sont en train de tâtonner. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on les prend toujours, qu'on suppose toujours qu'ils vont aller plus loin. Et là, ils se font arrêter. Deuxième équipe à se faire récaler, le Racing Club d'Abidjan, les Lions de Yopougon. C'est une merveilleuse équipe dotée de talents, avec un entraîneur expérimenté. L'équipe de Racing n'est pas à sa première expédition. Je pense pour ma part que ça doit être la deuxième ou la troisième participation. On aurait pu les voir un cran au-dessus. Ils ont stagné. Pourtant, en dehors de l'un des meilleurs joueurs qui est parti, tous les autres sont là. Après, je n'ai pas compris, mais ça c'est le choix du président, je n'ai pas compris comment un entraîneur qui emmène votre équipe au sommet, c'est-à-dire en Coupe africaine, vous, sur le plan local, en Coupe africaine, donc, il est remplacé. Ça, c'est leur cuisine interne. Mais je dois dire que ces choses-là doivent évoluer. La Côte d'Ivoire a des joueurs extraordinaires dans notre championnat. Il y en a des joueurs. On en a découvert un hier, Sabah, Mohamed Sabah, le Libanais de l'équipe de Mouna FC. Donc, il y a des joueurs, de très bons joueurs. Il faut savoir, il faut vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Là, le champion en titre, il est éliminé. Le vainqueur de la Coupe nationale est éliminé. C'est à croire qu'il n'est pas bon de remporter de titre en Côte d'Ivoire. Et là, derrière, on a le stade d'Abidjan. La promotion la victoire, la qualification en phase de poule du stade d'Abidjan ne me surprend pas, parce que c'est une équipe qui a des joueurs a des dirigeants qui sont lucides, qui font des recrutements rationnels, un entraîneur en place depuis bientôt 4 ans, le plus jeune de Côte d'Ivoire d'ailleurs, même s'il est français. Lafitte. Une équipe, Lafitte. C'est une équipe qui surprend de saison en saison. Elle est sur une pente ascendante. Et j'échange régulièrement avec le président délégué Karim Kamara, qu'on appelle Karim le parrain. Et froidement, il vous dit, petit à petit, nous faisons notre bonheur le chemin sans faire beaucoup de bruit. Alors je lui dis, oui, ça fait longtemps que vous êtes le stade d'Abidjan, quand même, qui a remporté la première Coupe d'Afrique en 1966, et qui est là aujourd'hui. Ben, faites-nous plaisir. On a connu des Ouma Ben Salah, les Thierry Jouel. Et pourtant, ce n'est pas des joueurs comme ça qui manquent dans votre effectif. Et donc, voilà, ils ont pris leurs responsabilités. Ils sont en phase de poule. Mais c'est la victoire la victoire d'un travail acharné. Acharné, oui, bien sûr. Donc, pour moi, 2 sur 4, c'est la moyenne, mais ça ne reflète pas le niveau de nos championnats. Parce que, avec une équipe comme San Pedro et le Racing, qui fait la formation, ces équipes-là auraient pu être dans le lot de l'ASEC et du Stade d'Abidjan. De l'ASEC et du Stade d'Abidjan, effectivement. Coupe africaine, la qualification de l'ASEC et du Stade montre-t-elle la vitalité du football local? Avant d'écouter les différents arguments de Roger Stéphane, de José Diati et aussi de Ballot, et bien sûr de vous, très chers téléspectateurs, puisque vous avez le 27 21 59 93 99. Regardons cet élément préparé par la rédaction. On y va. La Côte d'Ivoire a placé 2 clubs sur 4 engagés en phase de poule des Coupes africaines. Ce week-end, au terme du 2e tour qualificatif, le Stade d'Abidjan en Ligue des Champions et la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération ont pu valider leur ticket pour l'étape suivante. Toutefois, la course s'est arrêtée pour le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan. Les Bleus et Rouges ont effectué une expédition victorieuse à Bamako où, en dépit de leur défaite devant le Milo FC de Guinée 1-2, ils se sont qualifiés grâce à leur belle performance à l'aller 2-0. Le beau but de Saint-Jean-Corée au stade Mamadou Konaté a donc pesé lourd dans le décompte final pour offrir aux Yéyés la première participation de leur histoire à la phase de poule de la Ligue des Champions. Vaincu à Lomé par l'ASC Kara 1-2, la SEC Mimosa a réussi à renverser la vapeur hier au stade Félix Houphouët-Boigny grâce à 2 réalisations de Koulibaly Souleymane et Salifou Diarra Souba. Malgré quelques frayeurs, le gardien international Ayayi Foli a pu garder
garder ses cages inviolées. De leur côté, le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan n'ont pu ramener la qualification de leur déplacement en Mauritanie et au Sénégal. Ils se sont respectivement inclinés devant le Al Hilal du Soudan 0-1 et l'ASC Jaraf 0-3. Au final, le football ivoirien réalise un 2/4 pour ses éliminatoires des Coupes africaines. La dernière fois que les clubs ivoiriens avaient enregistré un tel résultat, c'était en 2018 avec la participation de la SEC Mimosa et du Williamsville Athletic Club à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ces performances sont-elles le signe d'une vitalité retrouvée du football local? Voilà, merci donc à la rédaction pour ce élément. Donc, Coupe africaine, la qualification de l'ASEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local? Balo, on vous écoute. Oui, moi je dirais oui, parce que la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui traduit la vitalité d'un championnat? Pour moi, ce qui traduit la vitalité d'un championnat, c'est d'abord la concurrence. Pourquoi est-ce que j'emploie le mot concurrence? Parce que depuis très longtemps, la SEC Mimosa a été présentée comme la seule force crédible du football ivoirien au niveau de la Ligue des Champions, comme au niveau du championnat local. Mais depuis quelques années, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu un chamboulement de cette image qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SEC Mimosa n'est plus la seule équipe qui peut prétendre à des victoires au plan local et au niveau de la Ligue des Champions. On a eu le FC San Pedro, qui a été l'équipe championne en titre l'année passée. La SEC Mimosa a été très loin de ses standards au niveau du championnat, ce qui veut dire que les équipes ivoiriennes ont été capables de venir bousculer dans le jeu l'équipe de la SEC Mimosa. Ce qui est nouveau, ce qui témoigne pour moi d'une vitalité. Et deuxièmement, ce qui prouve qu'il y a une vitalité au niveau du championnat, c'est qu'on a des équipes qui montent, qu'on a parlé du stade d'Abidjan avec son entraîneur français qui a pu ouvrir même ses portes de sa séance d'entraînement avant son déplacement à Milo, où on a pu voir une discipline de l'équipe, on a su voir une équipe assez structurée, mais on a des petits poussés qui montent comme le Racing Club d'Abidjan, qui a certes été éliminé, mais c'est une équipe qui a terminé l'équipe seconde du championnat, mais qui montre une structuration, une bonne organisation dans son effectif. Et aujourd'hui, tout ceci, ce resserrement du niveau du championnat local, se ressent au niveau de la Ligue des Champions avec le stade d'Abidjan qui accompagne aujourd'hui la SEC Mimosa. On l'a dit dans l'élément, ça fait 7 ans depuis 2018 que ça n'était plus arrivé. Donc pour moi, oui, ça montre la vitalité du championnat puisque l'écart se resserre de plus en plus. D'accord. Voyons donc l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie, Christine, Belgré. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Marie, ta belle chemise noire, ta belle chevelure noire, ton beau visage jaune. Vraiment, c'est une toute semaine pour nous, les décideurs de la 3. Merci beaucoup. Un gros bisou pour vous. Ouais, salut. Qui est aimé. Bonsoir. Salut, le seul téléphone qui va parmi nous. Oui. Et puis je suis Jackie, le roi des rois, le grand d'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Diomandé Mamadou. Bon, allons-y à la question maintenant. Oui, monsieur Diomandé. Les mimosas ne parlent pas trop, mais c'est sur le gazon, on fait mal. Donc, moi, je dis ça va avec les yéyés. Les yéyés reviennent encore en forme et en soutien avec les mimosas. Je ne dis pas que la moisson est très bonne et nous devons apprécier, applaudir et soutenir et prier pour eux pour qu'ils vont très loin dans la compétition. Pour dire que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique 3 étoiles. Voilà. Donc c'est en soutien à l'Afrique en 2-2 que les yéyés et les mimosas ont fait cette victoire. Pour nous soutenons en 2 de ne pas prendre le courage. Avant les mots venir l'année prochaine, 2-26, on fait ensemble. Oui, monsieur Diomandé. Avec la 3, on est ensemble, toujours champion 3 étoiles. 3 étoiles, voilà. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Et on salue tout le monde à Sipilou. Sacré, monsieur Diomandé. Bon, voilà, Coupe africaine. La qualification de la SEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local, le 27-21, 59, 93, 90 ans. Vous pouvez faire comme monsieur Diomandé Mamadou et nous appeler, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. José Diati, je vous écoute sur la question. Oui, moi, je ne parlerai pas d'abord de vitalité du football local.
Tout simplement parce que je vais me référer à une donnée statistique et puis technique, qui est le ranking de la CAF. Vous voyez que le ranking, c'est le classement que fait la CAF en fonction des pays et des clubs des pays pour leur attribuer des places en Coupe africaine. Et nous devons les 4 places que nous avons eues cette année au classement de la SEC, qui a terminé demi-finaliste. Donc, pour moi, je ne peux pas parler encore de vitalité parce que au ranking, nous sommes à la 11e place. Grâce à la performance de la SEC, nous avons dévancé même le Ghana. Nous avons dévancé le Ghana. Nous sommes dans le top 12. Voilà, sur le top 12. Voilà. Les 12 premières équipes ont la possibilité d'avoir 2 équipes en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Donc, c'est maintenant que nous entrons dans ce jeu. Donc, pour moi, je ne parlerai pas encore de vitalité. Je parlerai de vitalité quand la Côte d'Ivoire aura tous ces 2 représentants qualifiés dans les compétitions Ligue des Champions et Coupe CAF, comme par exemple aujourd'hui l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la RDC, qui sont largement devant nous au classement ranking. Donc pour l'instant, je ne parlerai pas de vitalité. Je parlerai de vitalité quand on aura atteint peut-être le top 6 ou bien le top 5 de ce championnat ranking de la CAF. D'accord, mais pas satisfait d'être dans le top 12, d'être à la 11e place. Pas satisfait. Non, vous ne pouvez pas parler. Je vous ai entendu à côté, vous ne pouvez pas parler. Bon, rapidement, je vous laisse rapidement. Non, je voulais juste, par rapport à ce qu'il dit, José, dit que là, c'est un brin de chance. Le Ghana, qui est devant nous dans le classement, là, juste derrière nous, n'a placé aucune équipe. Le Ghana a placé 0 équipe. En plus, la Libye, qui est 10e, donc devant nous largement, n'a placé également aucune équipe. Voilà. C'est le Nigeria qui place une équipe. Donc, il faut consolider cet acquis-là. Il ne faut pas que ces places-là nous échappent. Bien sûr. Pour le moment, ce n'est pas encore bien clair si on doit avoir les 4 équipes la saison prochaine. Mais il faut glaner des points. Ce n'est pas fini. Il faut continuer à glaner des points. Voilà. Exactement. Je vous ai laissé ajouter, hein, vous avez vu, Michichi. Merci beaucoup. Voilà. Sur la page la 3, nous avons Igor qui nous dit « Bonsoir la team ». Pour moi, l'ASEC est habitué, ne surprend guère pour cette qualification. On aurait dû avoir plus de qualifiés, mais sans cacher la forêt avec le doigt, notre championnat n'est pas encore dans sa vitalité. Au-delà d'une qualification en Coupe africaine, ce qui est logique, puisqu'il y a un championnat, il faut que notre football local attire le monde au stade et que les problèmes administratifs se taisent à jamais. On aura donc la vitalité dont il s'agit. Voilà, ok, d'accord. Roger Stéphane, j'ai mis oui, mais c'est un oui qui est une sorte d'encouragement. Parce qu'il y a du travail qui se fait par nos dirigeants de club et il faut les encourager. Contrairement à Djati, je trouve que 11e sur le continent, c'est un bon classement. Je trouve que c'est un très bon classement. On est parmi les 12 au ranking. On a engagé 4 équipes. Stéphane, une seconde. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Traoré Aboulaye, qui nous appelle de Yamoussoukro. Nous l'avons perdu. Bon, M. Traoré, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Voilà. Parce que là, quand je vais lancer Roger Stéphane, il va développer pendant un peu longtemps. Mais s'il vient, je vais maintenant. C'est pas bien grave. C'est eux qui ont la priorité. donc 12e au ranking, je pense que c'est un 11e parmi les 12 premiers. C'est un bon classement. C'est pas mauvais, c'est un bon classement. On a engagé 4, on a 2 qualifiés. Quand vous prenez la Ligue des Champions, quels sont les pays qui ont 2 clubs? Vous avez l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la RDC. Mais ces pays-là sont connus. Hein. C'est les plus riches en termes de clubs, c'est les plus puissants. Donc, naturellement, quand ils placent 2 clubs devant nous dans une telle compétition, ce n'est pas une défaite. L'Égypte, on n'y peut absolument rien. Derrière, Tanzanie, Angola, Mali, Tunisie, Soudan, Côte d'Ivoire, on a un club. C'est une très bonne chose. Sur la Coupe CAF, tout le monde a placé un club et c'est intéressant. Donc, nous sommes parmi les grands. Nous sommes parmi les meilleurs. Et grâce à la régularité de l'ASEC Mimosa, qu'on devait vraiment saluer, qui a fait demi-finale de CAF l'année dernière, qui a fait quart de finaliste cette année, grâce à la régularité de l'ASEC Mimosa, on a gagné des places. Maintenant, au plan purement local, il y a une certaine émulation. Moi, je trouve qu'il y a une certaine émulation. Le niveau se resserre entre les équipes.
il y a des anciennes équipes glorieuses qui sont en train de faire leur retour. Notamment le Stade d'Abidjan, dont parlait Kéké Aimé, qui est une équipe avec laquelle il va falloir compter cette année. Je ne sais pas comment le Stade va gérer et la Coupe d'Afrique et les compétitions locales, mais le Stade est une très belle équipe. Il y a le Stella derrière, qui également fait des efforts. Et puis, il y a des jeunes équipes qui s'affirment de plus en plus. Il a parlé de Football Club San Pedro. C'est très bien. RCA, c'est très bien. Si vous prenez la carte de notre championnat dans les années 60, 70, 80, 90, et si vous prenez la carte de notre championnat aujourd'hui, vous ne retrouvez pas les mêmes équipes. Il y a une nouvelle configuration au niveau du football local aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Zoma, on a Iska, on a Oza, on a Sol FC, on a Lys de Sassandra. Pour ne citer que cela, il y a une nouvelle dynamique, il y a une identité nouvelle qui est en train de se mettre en place au niveau du football local. Et ça, il faut l'encourager. C'est pour ça que je parle d'encouragement, parce que certaines équipes traditionnelles ont complètement disparu. Je parle de Mans, je parle de River Club d'Alois, je parle de Sacraboutou, etc. ont disparu. Évidemment, il y a une émergence nouvelle avec des jeunes dirigeants qui sont en train de prendre le relais parce que l'avenir appartient à ces groupes de dirigeants-là. Et donc ça, il faut l'encourager. Il y a une certaine vitalité. Comme vous allez au terrain aujourd'hui, il y a du spectacle, il y a de l'équilibre, et ça, c'est très bien. Donc moi, en termes d'encouragement, je dis oui, il y a de la vitalité, parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire par une nouvelle génération, et ça, il faut vraiment encourager qu'ils continuent de travailler comme ça. Un jour, on va avoir un championnat qui n'aura peut-être pas les moyens en termes de clubs comme les Égyptiens, mais qui va peut-être ressembler un peu plus loin derrière à ce qu'on a vécu par le passé au niveau du football local. Très bien. Nous avons un appelant, M. Soumaoro Malik, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, Madame Begrec. Oui. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Excusez-moi, M. Soumaoro, je ne vous ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Ah non, il y a le monsieur qui appelait du Tupelo qui vous dit visage jaune, ça vous a fait rigoler ici. Vous voyez que je n'ai pas un visage jaune quand même. Bien sûr, bien sûr. Ah, voilà, d'accord. Merci, M. Soumaoro. Heureusement que vous êtes là pour me défendre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, je suis là. Comme mes salueurs n'aiment pas beaucoup, mais je suis là. Monsieur Soumaoro, on vous écoute sur la question. Laissez Roger Stéphane. Voilà, Coupe africaine. La qualification de la SEC et du stade montre-t-elle la vitalité du football local? Bon, déjà, moi je dis il reste optimiste parce qu'aujourd'hui on voit dans notre championnat la SEC ne démarre pas avec notre championnat. On a du mal à voir notre équipe on a du mal à reconnaître notre équipe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas commencé le championnat à jouer la compétition en fait. Voilà, donc je pense que si la fédération programme le championnat, la prochaine fois que les équipes sont en jambes, ça va nous aider beaucoup. Mais déjà, on peut dire qu'il y a une progression. Voilà, il y a une progression parce que c'est pas du tout facile. Quand tu vois San Pedro qui a une première expérience, voilà, donc au niveau du continent. Donc maintenant, Racing Club, je crois que ça allait être deuxième fois, mais ils devraient passer ce premier tour. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe plus expérimentée que eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a du boulot en fait. Pour nous, ça pourrait montrer qu'il y a des joueurs en défense. Quand vous avez des attaquants, voilà, on ne peut pas se permettre de les libérer comme ça. Quand vous tapez jouer Ligue des Champions, là, vous pouvez essayer de négocier. Voilà, parce qu'une effectif de la saison passée, là, ça nous a fait émerveiller. On ne voit pas si c'est la même effectif. Là, quand tu prends le cas du San Pedro, rapidement, j'ai dit, San Pedro nous a montré dans le championnat qu'ils n'ont pas bonne défense, mais ils n'ont pas su corriger cela. Voilà, ils n'ont pas su corriger parce que quand tu prends 4 buts dans ta boîte, je pense que défensivement, vous n'êtes pas au point pour aller compétir. Voilà, donc moi j'avais voulu que San Pedro recrute des défenseurs comme ça d'Abidjan la terre, avec un recrutement très très lourd avec la taille ici, c'est pas mal de gens. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, il faut que les gars se mettent au travail. La compétition Ligue des Champions, c'est pas du tout. Voilà, c'est de l'argent qui est dedans. Exactement, M. Soumaoro. Voilà, voilà. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Malik, qui nous appelait donc de Yopougon. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, sur la question LGT, on a le public sportif ivoirien qui s'est prononcé. On écoute. Je pense que le football local, comme vous venez de le dire, n'a pas une vitalité en tant que telle. Mais il y a quand même une légère amélioration avec les 2 équipes qui sont montées. Si au moins si les 4 équipes étaient montées, moi je pourrais parler de vitalité. Mais il y en a 2, on peut parler d'une amélioration.
On souhaiterait que les compétitions à venir, il y ait plus les quatre équipes montent. Nous, on aimerait souhaiter avoir les 4 équipes qualifiées, mais si 4, on a eu 2. C'est de bon augure, c'est-à-dire qu'on a eu la moyenne. Et puis la SEC et le Stade, c'est des clubs qui ont un passé dans le football africain sur le plan continental. Donc, c'est les 2 qui ont pu passer. Bon, les autres, c'est pas mauvais, ils vont essayer les années à venir. Puis bon, on espère qu'on va pouvoir garder nos 4 places encore pour la saison prochaine. Oui, on sent qu'il y a de l'amélioration. Voilà, vu qu'il y a 2 équipes qui nous ont déjà fait qualifier, on sent qu'il y a un peu d'amélioration. Mais d'une autre part aussi, le football ivoirien a besoin d'un gros coup de pouce. Pour le football local, c'est un peu faible. Bon, parce que avant, dans l'ancien temps, les clubs recrutaient de gauche à droite dans les pays limitrophes pour pouvoir avoir un bon championnat local. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc c'est ça pose un peu de problème. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien. Et puis on a aussi la prestation de la SEC Mimosa hier. Est-ce que la SEC vous a rassuré, Balo? Oui, moi je dirais oui, parce que déjà, est-ce qu'elle a gardé ses qualités anciennes? C'est la solidité, hein. La SEC n'a pas encaissé de but, même s'il faut souligner que l'adversaire paraît assez faible, mais il y a eu une amélioration, surtout dans le fond de jeu. Moi, j'ai senti une équipe capable de combiner avec moins de déchets techniques que la saison passée, parce que ce qui a manqué, c'était ça, le bon jeu, le jeu bien huilé, avec peu de déchets. Cette fois-ci, on sent que le tir a été rectifié un tout petit peu à ce niveau-là. Donc, de ce point de vue, moi, j'estime que c'est rassurant. Mais Tchétché? Oui, alors la SEC, une très belle équipe, complète en défense et au milieu de terrain. En attaque, il y a un vide. Il y a un vide. Et ça, depuis 2 saisons, on en parle. Celui qui a joué là hier, l'attaquant, l'avancement de la SEC Mimosa, à mon avis, peut-être est-ce le début du championnat de la Ligue, le début des compétitions. La reprise, oui. La reprise, est-ce que c'est ça qui l'a mis un peu, est-ce qu'il n'était pas en jambes? Parce que si c'est sa forme réelle, je mets le pied dans le plat, la SEC a mal fait de le recruter. Ah. Oui, parce que pour moi, il n'a pas le niveau. Okay. La SEC, c'est une très belle équipe. Ça ronronne bien. Derrière, c'est solide. Au milieu de terrain, Salif Djerasouba et les autres, c'est merveilleux. Devant, j'ai un attaquant qui ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Les buteurs, c'est Koulibaly Souleymane et Salif Djerasouba. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'une équipe? Ça joue bien, ça déroule bien, les passes, 1 passe, 2 passes, 3 passes, mais il faut finir par un tir. Exactement. Il faut mettre la défense adverse en difficulté. Je me suis posé la question, mais comment cette équipe du Togo a-t-elle fait marquer 2 buts à la SEC Mimosa? Pas pour sous-estimer la victoire de la SEC, mais par moments, cette équipe de la SEC nous a effrayés, parce qu'il n'y avait pas un leader d'attaque. Quand je parle de leader, c'est celui qui ramène les troupes, c'est celui qui prend les décisions, c'est lui qui appelle le ballon quand l'équipe est en difficulté. Dans les 45 premières minutes, on a eu peur pour la SEC Mimosa. Donc, il y a du travail à faire. C'est bien. Mais la SEC peut mieux faire. Et on l'a toujours dit, la SEC, sa place, c'est en Ligue des Champions. Mais pourquoi ils ne sont pas en Ligue des Champions? Parce qu'ils n'ont pas un finisseur. Ils n'ont pas un finisseur. C'est ça le problème. Donc, ça doit être changé. Voilà, pour compléter le tableau, il faut recruter un joueur percutant, beaucoup plus percutant, en attaque. En attaque, d'accord. Donc, pour Aimé Tchétché, le problème de la SEC actuellement, c'est l'attaque. Voilà. Absolument. Absolument, d'accord. José Diati, par rapport à la prestation de la SEC hier. Bon, Marie-Christine, je pense que vous aurez dû me féliciter d'abord parce que j'ai pronostiqué juste le vendredi je vous félicite. Voilà, pour le match contre la SEC, j'ai pronostiqué 2-0 pour la SEC. Et j'ai été le seul à faire le bon pronostic. Franchement. Voilà, bon, d'accord. Cela étant dit, je pense que la prestation de la SEC a été vraiment... moi, je ne suis pas surpris, en fait, de cette prestation de la SEC. Moi, c'est une équipe à laquelle j'ai beaucoup confiance. Les petites défaillances dont fait cas Aimé Tchétché sont effectivement réelles. Mais moi, je le mets sur le compte du début du championnat. Voilà. Je le mets sur le compte du début du championnat.
et voir effectivement ce que la SEC peut produire en termes de qualité de jeu au niveau de son attaque, effectivement. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense que la SEC va faire une très belle saison en Coupe de la Confédération et encore nous ramener des points au niveau du classement ranking. D'accord. Roger Stéphane. Bon, écoutez, c'est un match, je veux dire, un match tranquille quand même. On savait plus ou moins que les Jeunes Noirs allaient renverser la vapeur après le 2-1 du match aller. La grande chance qu'ils ont eue, c'est que Razak a réduit le score à la 90e minute sur le premier match. Ouais. Les deux équipes avaient eu leur période de domination. La première période pour la SEC Mimosa qui n'avait pas réussi à scorer. La deuxième période pour l'équipe de Kara qui en 4 minutes avait marqué 2 buts. Et puis heureusement, les Jeunes Noirs ont retrouvé la ressource avec Razak pour égaliser, pour réduire le score. Donc sur ce match de tout, on savait que oui, la SEC allait mettre 2 buts pour s'imposer face à cette formation-là. On a dit un Koulibaly Souleymane 45e minute, Salifou 47e minute. Ouais. Oui, c'est bien. Maintenant, ce n'est pas encore la grande machine. Après, ce n'est plus le même effectif non plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait Zouzoua, on avait Aka, on avait Atoula, là on ne les a plus. C'est un ASEC qui n'est pas trop gros bras. Je suis convaincu. Zouzou le défenseur, mais Zouzoua le milieu de terrain est bien parti. Donc, voilà, donc ce n'est pas encore le ASEC gros bras, mais j'espère que ça va venir. Maintenant, le Kara, c'est un adversaire, je veux dire, légèrement modeste par rapport à ceux qui arrivent maintenant sur la phase de poule. Ouais. Ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, on va voir la SEC avec ses nouvelles recrues, ses internationaux, ce que ça va apporter. Mais c'est un début timide, mais ce n'est qu'un début. La SEC a l'habitude de cette compétition. On va regarder encore cette année comment les Jeunes Noirs, ils ne l'ont pas reçu l'année dernière, à gérer les compétitions domestiques et la Coupe d'Afrique. Cette année encore, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils seront capables, avec l'effectif qu'ils ont, de gérer championnat, Coupe nationale et cette Coupe de la Confédération? C'est la grosse interrogation, mais bon, ce n'est que le début de compétition. Bravo, félicitations à la SEC Mimosa. Félicitations à la SEC Mimosa, 2-0. On peut dire que c'est la victoire aussi du coach Julien Chevalier, Balou? Oui, parce que pour ce que je constate depuis quelques temps maintenant, c'est qu'il y a une solidité, il y a une discipline tactique sur laquelle la SEC peut s'appuyer. Donc, lorsqu'on parle de discipline tactique, c'est forcément le coach qui l'insuffle. Oui. Donc, oui, pour moi, oui, on peut le mettre sur son compte, même s'il y a encore des choses à faire, parce qu'il a dit, hein, il n'a pas encore la possibilité d'avoir un attaquant vedette sur lequel il peut s'appuyer, un attaquant super, mais malgré ce défaut-là, il arrive tant bien que mal à garder, si vous voulez, l'ossature et la performance de cette équipe, la solidité de cette équipe. Donc oui, on peut lui rendre hommage tout de même. 6 ans quand même, il connaît le groupe maintenant. Exactement, il connaît très bien le groupe. Et nous passons donc au deuxième sujet de l'actu de ce soir, puisqu'il nous reste quelques petites minutes avant la fin de l'émission. Donc on ouvre le téléphone à nouveau, hein, nouvelle question, et on ouvre le téléphone à nouveau, très chers téléspectateurs. Africa Sport, des décisions sages. Le président de l'Africa Sport, Kouyaté Narcisse, a animé une conférence de presse ce matin pour se prononcer sur l'actualité de son club. Bon, en attendant d'écouter l'extrait de cette rencontre, messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette conférence de presse du président Kouyaté Narcisse. M. Tchétché. Oh, je n'étais pas à la conférence de presse, j'aurais voulu y être. Malheureusement, c'est eu contre-temps. Cependant, avec... j'ai eu quelques brides d'informations. Oui. Je dirais simplement que le président Kouyaté a montré l'image de l'homme qu'il est. C'est-à-dire ce n'est pas un belliqueux. Okay. C'est un président sage qui a dit que le football permet aux uns et aux autres de se rapprocher. Le football, c'est le fair play. Le football, au cours d'un match de football, vous pouvez embrasser quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais parce que vous supportez la même équipe. Ce sont des mots très forts qu'il a utilisés. Et que lui n'est pas, je veux dire, entre guillemets, en rébellion contre la Fédération ivoirienne de football. Il aurait souhaité que ça se passe autrement. Malheureusement, la Fédération en a décidé ainsi. Cela dit, ils continuent de mener leur combat. Et donc, je pense que quand il a dit ça, il n'y a plus rien à dire. Mais s'il vous plaît, pour mettre tout le monde au même niveau et bien sûr pour vous aider, parce que vous n'étiez pas présent à la conférence de presse, on va écouter à présent l'extrait de la conférence de presse du président Kouyaté Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan. On écoute. L'Africa a engagé une action au TAS. Après le rejet, l'Africa engagera-t-il d'autres actions? Je profite pour la deuxième question. C'est la même chose. D'aucuns ont déclaré que quand le TAS se prononce, on ne peut plus rien faire, c'est fini. En droit, ce n'est pas vrai.
je le dis, je le soutiens ici, en droit, ce n'est pas vrai. Parce que les règlements du TAS sont très précis à ce propos. Les possibilités existent également à ce niveau-là. À quel moment on le fera? Dans quelles conditions on le fera? Vous en serez informés. Attendre de savoir dans quelle division nous allons jouer. Oui, mais nous tous, c'est ce qu'on attend. Dans quelle division allons-nous jouer? Je viens ici pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Et nous avons pris quelques mesures pour le signifier. Il a dit, Maître Zébé, en droit, aujourd'hui, on a encore la possibilité de plusieurs autres actions. On se donne le temps de mener les actions qu'il faut mener. Mais non, nous, on est des sportifs, hein, donc on est là pour jouer au football. Donc si nous sommes contraints demain de jouer dans telle ou telle division, on le fera. N'empêche que nous avons le devoir de défendre nos intérêts jusqu'au bout, c'est ce que nous ferons. Nous ferons ce qu'il faut faire pour défendre les intérêts de notre équipe et de nos joueurs jusqu'au bout. Alors on va pas vous donner les détails ici. Mais nous ne laisserons pas passer tout. Nous sommes là pour jouer au football. Ceux qui sont avec nous, c'est des joueurs professionnels. Ils ont envie de jouer. Donc nous ferons en sorte qu'on joue. Entre les deux, nous poserons tous les actes qu'il faut poser pour défendre nos intérêts crânement. Alors, c'est l'avenir qui nous dira où on va jouer. Aujourd'hui, notre participation est suspendue. Vous le savez tous, ce n'est pas moi qui ai suspendu, hein, c'est la FIFA. Donc nous avons le temps d'y revenir. Nous ferons tout ce qu'il faut pour défendre nos intérêts. Les propos du coach, non pas du coach, du président Kuyo Théa Narcisse, président de l'Africa Sport. Tchétché, je vous laisse poursuivre parce que là, maintenant, vous avez eu l'élément, clairement. Oui. Ben, c'est bien ce que je disais. Kuyo Théa a décidé de poursuivre le combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que la FIFA ou le TAS disent le dernier mot. Et puis, pour le moment, il se plie. Je veux dire, il a pris la décision sage de ne pas certainement jouer les 20 en guerre. D'accord. Voilà, je pense que l'avenir nous dira de quoi il s'agit. D'accord. Donc, quand le président Kuyo Théa Narcisse nous dit qu'il ira jusqu'au bout, Roger Stéphane a dit qu'il va poursuivre la procédure avec le TAS. Écoutez, si on lit un peu entre les lignes, on ne sait pas trop encore ce qu'ils vont faire véritablement. Parce que je l'entends dire, j'entends son conseiller, vice-président dire on serait informé. Donc, au temps opportun, on serait informé. C'est bien ça qu'il a bien entendu. Oui. Et le président Kuyo lui-même, il dit on se donne le temps. On se donne le temps, mais on va faire des actions. Bon, j'avoue que moi, ça me reste encore un peu perplexe sur la suite de la procédure en ce qui concerne le TAS. Oui. Mais ça, on ne peut pas le cacher de toutes les façons. S'il continue la procédure au TAS, s'il y a un résultat, on le saura de toutes les façons. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir d'autres juridictions qui vont être saisies par rapport à ce dossier africain? Je n'en sais rien, mais regardons pour voir. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas où on va jouer. Bon, je pense que la fédération, le match de l'Africa est programmé en Ligue 2, c'est contre Donkoff. L'Africa doit jouer contre Donkoff. Donc Donkoff, c'est bien en Ligue 2. Oui. Donc où on va jouer, c'est connu. L'Africa va jouer en Ligue 2. Maintenant, j'aime le ton du président Kuyo Théa Narcisse. J'aime son ton, c'est bien. C'est un ton apaisé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Les supporters n'étaient pas très contents. Oui. Et là, le ton est très bon. Il est modéré. Il a soulevé, c'est ce qu'on m'a dit et les informations que j'ai eues, il a soulevé beaucoup d'interrogations. C'est bien d'avoir une telle attitude. Quand on dirige un club comme l'Africa Sport d'Abidjan, voilà, on évite de faire comme les supporters passionnés, parfois fanatisés. On a une responsabilité, une carrure de responsable et on a le bon ton. Maintenant, j'ai cru lire quelque part, et ça c'est aussi intéressant, il a appelé aux supporters de ne pas faire la bagarre, de rester calme, de rester tranquille, etc., etc. Ça, c'est très bien de la part du président Kuyo Théa Narcisse. Mais pour le reste, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. Je n'ai pas les éléments que j'attendais d'entendre.
par rapport à cette conférence de presse. Mais bravo au ton du président Kouyaté Anassis. D'accord. Vous êtes donc encore dans le flou. Oui, je suis encore dans le flou, beaucoup dans le flou. Comme beaucoup d'entre nous. José Diati, vous étiez à cette conférence de presse. Donc finalement, l'Africa Sport jouera en Ligue 2 ou non? Oui, j'étais à la conférence de presse et c'est à cette réponse qu'on s'attendait. On attendait vraiment ce genre de réponse. Des réponses claires. Des réponses claires. Oui. Mais je peux dire que cette conférence-là, elle n'a pas apporté d'informations nouvelles. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Le président Kouyaté est juste parti sur le fait qu'il y a une procédure qui est engagée. Ils ont entamé une telle démarche. Ils ont informé la fédération de leur démarche. Ils ont dit à la fédération, là où ils n'étaient pas d'accord avec la fédération, ça s'est arrêté là. Donc, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux en termes d'information. Voilà. Seulement, je pense que la conférence, sur le plan stratégique, je pense que le président Kouyaté a convoqué cette conférence. Et là, il a réussi. Il a convoqué cette conférence pour mettre tout le public sportif ivoirien à témoin. Voilà. Et ça, il a subtilement mentionné dans ses interventions. C'est-à-dire prendre l'opinion sportive à témoin, que ce soit les journalistes, que ce soit les présidents des clubs eux-mêmes, voilà, que ce soit l'opinion sportive, pour prendre l'opinion à témoin. Voilà une situation qui arrive, qui n'est pas de mon fait, qui n'est pas du fait de l'Africa, mais voilà la position dans laquelle l'Africa se trouve. Effectivement, il a appelé au calme, il a même soulevé le fait qu'il ne fallait pas entrer dans la polémique. Il a même soulevé le fait qu'il ne fallait pas entrer dans la polémique. Cependant, je ne l'ai pas trouvé très offensif pour quelqu'un qui défend un dossier, même s'il vit en tension. J'ai dit bien offensif. Offensif, je ne dis pas agressif. Voilà. Parce que chaque club a quand même son ADN. Bien sûr. Chaque club a son ADN. L'Africa a son ADN. Je prends un exemple. Un président de l'Olympique de Marseille ne tient pas une conférence comme un président de Paris Saint-Germain. Donc, il y a un message qu'un président de club peut faire passer à travers ses supporters tout en gardant le bon ton. Je n'ai pas senti ça au niveau du président Kouyaté, qui est l'ADN typique de l'Africa avec tous les présidents que nous avons connus. C'est bien noté, José Diati. Nous avons un appelant, M. Traoré Aboulaye, qui nous appelle de Yamoussoukro. Il est de retour, M. Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Voilà, nous sommes au niveau de l'Africa Sport. Est-ce que la question est formulée ainsi? L'Africa Sport, des décisions sages? On vous écoute. Oui, mais moi, quant à moi, le président, ce que je veux dire, il a tout dit, hein. Il a tout dit, mais moi j'accuse un peu la fédération de le football. Ils n'ont pas fait très attention. Parce qu'un cas comme ça ne nous ressemble pas, hein. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Et que dans nos championnats, s'il y a des petits joueurs comme ça qui viennent, vraiment, ça donne pas une bonne image de football ivoirien, quoi. D'accord. Donc, moi, je trouve que la fédération va faire très attention. Il ne faudra pas que ces joueurs comme ça arrivent encore. Et depuis qu'on doit éviter, on doit éviter. C'est bien noté. Voilà, ce que le président dit, vraiment, il a été sage, il a pris des décisions sages. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré Aboulaye, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Et puis, Balo, justement. Oui, moi, je pense que mes prédécesseurs se sont prononcés sur la forme. Sur la forme, on est d'accord qu'il est pacifique, il est pour que les rapports entre la fédération et l'Africa Sport soient sains. Mais moi, j'ai noté quelques morceaux choisis, notamment du vice-président Maître Zébé sur le fond. Et sur le fond, qu'est-ce qui ressort? Légitimité et crédibilité. Donc, ce que je constate, l'Africa Sport d'Abidjan remet en cause la légitimité, la crédibilité juridique de la décision prise par la Fédération ivoirienne de football. J'ai noté les règlements de la FIF disent que les litiges relatifs aux lois de jeu ne peuvent pas être examinés par le TAS article 89.2 des statuts de la FIF. Les statuts de la FIF ne prévoient pas aujourd'hui un comité d'urgence. Donc, c'est le comité d'urgence qui a pris la décision de reléguer l'Africa Sport d'Abidjan Ligue 2. Mais eux, ils s'inscrivent en faux par rapport à ce qui a été dit. Donc, pour eux, le comité d'urgence n'a pas la légitimité de mettre l'Africa en Ligue 2. Et ils ont rappelé qu'ils ont la licence CAF de la Ligue 1. Donc, ça veut dire que subtilement, ils se considèrent comme un club de Ligue 1. D'accord, très bien. Le temps est contre nous, hein, Balo. Donc, on va écouter les hommes de médias qui se sont exprimés au terme de la conférence de presse de l'Africa Sport. On regarde. Il n'est pas prêt à accepter la décision
de la FIF qui est de ramener l'Africa en Ligue 2 et il entend mener d'autres recours pour pouvoir contester cette décision-là. Mais la question que je me pose, est-ce que cela va porter? Moi, je pense qu'il gagnerait à faire profil bas et puis accepter la décision de la FIF de pouvoir revenir en Ligue 2. De toutes les façons, l'effectif, c'est un effectif de qualité qui a les moyens de battre n'importe quelle équipe de la Ligue 1 et remonter très rapidement en Ligue 1. Moi, je pourrais demander à l'instance fédérale d'intégrer l'Africa. Ce serait une décision d'opportunité qui va amener la paix dans le football ivoirien. L'Africa attend. L'Africa attend, la fédération lui a justement demandé d'attendre. En l'état actuel des choses, l'Africa ne peut pas dire avec objectivité si le club jouera le championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais en application donc, des dernières décisions de la FIF, l'Africa se retrouve, selon la programmation faite, en Ligue 2. Mais comme le président l'a dit, le dossier suit son cours. On attend tous le dénouement. Voilà, Zoum Diakité l'a dit, on attend tous le dénouement. C'est la fin de la grande team de ce soir, amoureux du sport. Bon, c'est le top départ pour cette semaine, donc on sera ensemble. On a déjà passé le lundi, on sera ensemble mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3. Merci messieurs, merci Ami Tchétché. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Roger Stéphane, merci. À demain. Qu'est-ce qu'il est goujasse, monsieur. Oui, Ballot. Je vous en prie. Voilà. Merci José Diati. Merci Marie-Christine. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.